Amis des tours à métaux, bonsoir. Aujourd'hui, j'avais prévu à l'origine de vous faire une vidéo sur mon programmateur de mémoire Top 2049, et pour une raison étrange et que je ne m'explique pas, j'ai décidé au dernier moment de vous faire une vidéo sur mon tour à métaux. Donc, je vous ferai la vidéo sur le programmeur une autre fois, mais aujourd'hui, je vais vous parler de ce tour. Donc vous trouverez plus de détails sur mon site syrup.org sur ce tour, mais je vais déjà vous donner quelques informations et vous montrer quelques particularités. Alors, Metalworker Variable Speedlate. En fait, le vrai nom de ce tour, il est fabriqué par une entreprise qui s'appelle SIG, qui est une entreprise chinoise, et son vrai nom, en fait, c'est C3. Mais on va le retrouver sous pléthore de marques mini-late aux USA, sous différentes couleurs. Il est vert, il est blanc, toutes les couleurs d'arc-en-ciel, et toutes les marques qu'on veut, et aussi beaucoup de prix différents. Mais généralement, on le reconnaît. On reconnaît, surtout parce qu'ici, il affiche la vitesse. On voit généralement qu'il a, on retrouve certaines de ses caractéristiques. Bon, je l'ai acheté il y a de ça plus de 10 ans, en fait, au salon de la maquette à Paris. Il venait quasiment juste d'arriver sur le marché français, je l'avais même payé relativement cher. Et après, je l'ai pas mal utilisé et j'ai apporté pas mal de modifications. Donc, c'est pas une mauvaise machine en soi, sachant qu'il faut quand même un petit peu l'améliorer. Vous verrez sur mon site un peu toutes les améliorations que j'ai fait. Par exemple, ça c'est tout bête, mais le simple fait de coller un plastique rouge, ça donne beaucoup plus de lisibilité. On voit ici à l'afficheur en donnant du contraste, parce que de base c'est un truc transparent et on le voit moins bien. Une autre chose, il est livré avec un membrane de 80 mm, ce qui est un peu petit, donc là j'en ai mis un plus gros. J'ai trouvé en Angleterre, en fait un kit, on trouve ça chez une société qui s'appelle Ark-Rotrade en Angleterre, qui permet par exemple de changer les manivelles ici et certaines des manettes pour avoir des choses de meilleure qualité. On trouve relativement facilement des pièces détachées. C'est un tour qui permet ici on peut choisir la vitesse, donc il y a deux gammes de vitesse, 0 à 1500 et 0 à 3000, sachant que ici on peut régler le sens. Voilà, et on voit que ça affiche la vitesse en tours minutes ici. Donc derrière, en fait, il y a un changement de vitesse ici qui va permettre de choisir donc des deux rapports, sachant que bien sûr si on va plus vite, on aura moins de couple. Et vice versa. Donc ensuite, ici on peut choisir l'inverseur du sens, mais ça fait changer le sens du moteur. Et derrière, on peut choisir d'embrayer dans un sens ou dans l'autre, grâce à une tête de cheval. En fait, tout le système d'engrenage qui permettra de faire tourner ici la vis mère pour avoir une avance automatique. Alors, il faut faire très attention parce que par contre, il n'y a aucun système de débrayage qui fait que si on est en avance automatique et qu'on arrive à en buter, là ça va forcer, ça va tout casser, ça fera disjoncter le moteur, mais suivant les rapports, ça peut quand même faire de la casse. J'ai changé aussi, quand je l'ai acheté, la poupée mobile ici, c'était un système avec un écrou qui était vraiment pas pratique. Alors je l'avais amélioré, mais c'était quand même pas satisfaisant, et après ils ont fait ce modèle ici, qui permet d'être verrouillé grâce à cette poignée, et c'est quand même beaucoup plus pratique en fait pour le bouger. On le verrouille tout de suite que avant ici en tournant l'écrou qui était ici. J'ai changé aussi les glissières parce que ici donc c'est un système classique de queue d'aronde avec ici des ajustements qu'on peut voir qui permettent donc de limiter le jeu. Donc j'ai aussi acheté un kit avec des glissières je pense que c'est du laiton ou du bronze, je sais pas exactement. Ça a un petit peu amélioré, mais la qualité de cette partie là est pas toujours top, c'est pas facile forcément à régler. Alors il est livré ici normalement soit avec des vernis classiques, ou ici c'est vernis électroniques, alors qui sont bien quand ils marchent, parce qu'ils bouffent pas mal de piles, et j'en ai un qui déconne en grand, et faudrait que je le change. Parce que à la limite j'ai même pas les verniers d'origine et c'est pas facile, je les ai pas trouvés en fait. Ou alors il faudrait que j'en refabrique un. Donc là je suis en train de me tâter un peu. Bon, pour l'instant je dirais j'arrive à faire sans, mais c'est pas très très pratique. Donc voilà déjà un petit peu qu'on peut dire sur ce tour. Alors on peut bien sûr adapter différents membrans.
ici, et donc de base c'est le plateau qu'il y a ici, avec un code morse numéro 3 je crois, si on veut faire par exemple, du tournage entre pointes ou des choses comme ça. Et ici donc j'ai mis cet adaptateur pour mettre en fait ce mandrin que j'avais de mon ancien tour qui est beaucoup plus gros. J'ai un mandrin 4 morts par exemple, si je veux faire des choses, je peux mettre un faux plateau, enfin, on peut mettre différentes choses, par contre c'est pas très pratique. Alors j'ai vu qu'il y a un gars qui avait fait un truc pas idiot, c'est que il avait carrément fait un trou dans son mandrin et fileté ici les trous au diamètre supérieur, ce qui lui permet en fait de le fixer par devant. Donc c'est pas forcément idiot, il faudrait que j'y réfléchisse. Mais c'est une bonne idée. Alors bien sûr, c'est livré pour la sacro-sainte sécurité avec un système là de plastique qui se met là-dessus, qui est chiant au possible. Alors ok, ça protège peut-être, mais enfin ça fait grave chier, donc c'est le premier truc que j'ai viré. Mais enfin, pour ceux qui veulent faire de la sécurité, on peut très bien le réglage ici du variateur est très doux, ça par contre c'est sympa, vous voyez, ça part vraiment de zéro. Et vous voyez, on peut vraiment régler à des vitesses très très basses. Il y a une plage de vitesse qui est assez importante. Donc en fait, l'électronique est pas mal, enfin, c'est assez classique, on peut la réparer, c'est pas des microcontrôleurs, des trucs comme ça. Mais il y a un capteur ici à fourche optique qui permet et de mesurer la vitesse et de faire la rétroaction par rapport à la vitesse. Alors j'ai vu sur internet qu'il y en a qui ont eu des problèmes pas mal avec l'électronique. Donc alors on trouve des cartes de rechange où on peut éventuellement les bricoler. Alors j'ai eu un problème que j'explique sur mon site, c'est que quand il est livré qu'il est complètement enrobé d'une espèce de graisse dégueulasse qu'on enlève facilement avec du cardane. Mais à l'intérieur, la lubrification des deux roulements qu'il y a là, je sais pas, enfin c'est un peu séché, et cette graisse qui était vraiment de la grosse merde, ça l'empêchait quasiment de tourner à la fin et ça faisait disjoncter le moteur. Donc il a fallu que je le démonte, que je sorte tout ça avec un arrache-moyeu. Enfin, vous pouvez voir sur mon site comment j'ai fait ça, mais honnêtement c'est pas simple à démonter. Il faut faire des outils spéciaux, c'est vraiment pas bon. Donc je veux dire, je suis un peu mitigé, hein. Bon, GDR d'un autre côté c'est de la qualité chinoise, c'est pour faire, je veux dire, du petit bricolage et tout, c'est bien. Maintenant c'est quand même pas le super appareil. Alors je me tâte toujours, si un jour je le change, est-ce que je reprendrai un comme ça, ou enfin un modèle, je sais pas trop. Maintenant faut un peu se méfier, hein, parce qu'il y en a, on se dit ouais, je vais prendre des tours allemands, soi-disant de meilleure qualité, puis quand on cherche bien, en fait c'est pareil, c'est des tours chinois, et puis ils se contentent de visser 3 vis en Allemagne et de dire qualité allemande, quoi. Donc faut vraiment bien chercher. Il y a des anglais aussi, hein, les Myford, des trucs comme ça. Mais c'est après aussi, enfin, les tours, ça peut devenir très vite beaucoup plus gros et beaucoup plus long. Donc celui-là, l'avantage, c'est qu'on peut le poser facilement, on peut même le porter. C'est-à-dire, c'est vraiment un petit tour. Pour beaucoup de travail d'amateur, il est quand même pas mal, hein, je veux dire. Enfin, globalement, faut pas se plaindre. Alors bien sûr, hein, après, quand on achète un tour comme ça, faut aussi compter tous les accessoires, et ça il y en a pour presque plus cher d'accessoires que de tours, parce qu'il faut acheter les outils coupants, les plaquettes, les machins, les forêts et tout ça. Donc je pense que je vous ferai plus tard d'autres vidéos pour vous montrer tout ça. Là c'était pour vous faire une présentation assez rapide de ce petit tour. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.